Effectivement, sur une production annuelle d'environ 38 millions de tonnes de minerais, les phosphates forment pratiquement plus de 90%. Mais le Maroc disposant d'une géologie très variée, la production minière est également très diversifiée hors phosphate parce que notre pays produit depuis très longtemps de nombreuses substances, dont le plomb, le zinc, le cuivre, l'argent, le manganèse, le cobalt, de nombreux roches et minéraux industriels tels que les argiles, tels que également la calcite, la silice, le sel et de nombreuses substances. Nous avons des prospects très avancés en étain, également un minerai critique, en antimoine, également très important pour la transition énergétique et pour les politiques de défense, mais également nous avons un potentiel également en graphite et en diverses substances, comme vous le dites, de minerais critiques. En termes de valorisation sur place, locale, nous avons trois filières qui sont matures. C'est le cas des phosphates, la production d'engrais, donc une intégration amont-aval. Nous avons le cas du cobalt pour la production de la part de Managem de cathodes de cobalt, mais également de l'argent. Le Maroc produit également des lingots d'argent. Et l'objectif, justement, c'est d'aller davantage sur cette transformation locale pour répondre à des besoins et un positionnement beaucoup plus important de notre secteur minier national dans la souveraineté industrielle du Royaume. Le Maroc, par sa très longue histoire minière, a acquis une maturité, a développé une maturité de son secteur minier. Parce que nous avons là un secteur qui évolue depuis plus d'un siècle. Et donc, aujourd'hui, nous avons la possibilité de partager ce modèle mature en termes d'exploration, en termes de développement d'exploitation, en termes également de gouvernance et de régulation, de respect des normes ESG, et donc de recherche et d'innovation, et la mise en place d'un capital humain, parce que nous pouvons le dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté, le Maroc a la possibilité de gérer l'ensemble de son secteur par des ressources humaines nationales, et je voudrais rendre hommage aussi à l'ensemble des institutions, à l'ensemble des universités, des écoles d'ingénieurs qui mettent à la disposition du secteur une main-d'œuvre et je dirais une expertise très qualifiée. Donc cette maturité, je pense que le Maroc a les moyens de la partager dans le cadre du partenariat Sud-Sud, parce que la gouvernance est à la base justement d'un secteur minier qui peut se développer et répondre aux besoins des communautés et aux besoins socio-économiques des nations. Moi, je pense que je vais atténuer un peu la terminologie pour dire choix difficile parce que je voudrais rendre hommage à l'ensemble des intervenants dans le secteur. Récemment, nous avons la mise en place et le lancement d'un cadastre minier, donc un outil de gouvernance et de gestion qui va garantir un développement de notre secteur minier. Donc là, je félicite l'ensemble des équipes du ministère et du département de la transition énergétique. Maintenant, deux points qui restent à mon avis importants, qui peuvent driver le secteur des mines au Maroc sur les 10-15 prochaines années. C'est d'abord ce positionnement, ce désenclavement et ce positionnement sur la trajectoire de la souveraineté industrielle et sa contribution pour pour se positionner sur cette trajectoire. Et le deuxième pilier, je pense que lié à la position géostratégique de notre pays entre l'Afrique, détentrice d'un potentiel minier important, et les autres continents, notamment l'Europe, nous avons, à mon avis, un rôle à jouer en termes de hub de transformation. Donc, je vois bien le Maroc se placer comme un hub de transformation minière, bénéficiant des infrastructures énergétiques, du potentiel en énergie renouvelable et l'ensemble des infrastructures que notre pays a développées au cours de ces dernières années.